c'est pas un pseudo-événement, si vous voulez, parce que ça marque aussi une décomposition. Euh, on n'imagine pas, quelqu'un claquer du temps de Gaulle, un Pierre Messmer ou un couple de Murville. On n'imagine pas du temps de Pompidou une attaque du même style sur quelqu'un, par exemple, comme Marcelin euh, ou d'autres hommes de la même école politique. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout se marque encore euh, dans le soubassement de la dialectique des forces productives. Il faut toujours, à partir de l'écume des choses, engager une vision de compréhension qui va à l'essence de l'essence des grandes profondeurs du mouvement réel de l'histoire. Il faut comprendre que le capital est le procès de production de sa contradiction, valorisation, dévalorisation. Il faut toujours se rappeler que ce qui est la boussole cardinale de l'analyse subversive et de la pratique révolutionnaire, c'est toujours de toujours saisir et de toujours ressaisir la problématique de la baisse du taux de profit et la problématique de la totale déliquescence du capital qui en résulte aujourd'hui dans ce qui annonce la crise terminale. Donc, la claque, la déliquescence du PS, la déliquescence annoncée aussi sous une autre forme de la droite du capital. Donc, la déliquescence de tous les champs du politique. C'est l'expression superstructurelle terminale, en l'écume des choses, de la baisse du taux de profit. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une analyse journalistique même cultivée, mais de totale superficie et donc de totale viduité. La Ve République du temps de Gaulle n'était pas puissance, pompe, carrure, majesté aliénatoire dans la représentation idéologique, simplement parce que les personnages de l'époque avaient une carrure à la fois historique et culturelle que les hommes d'aujourd'hui n'ont plus. C'est vrai que si je fais un trajet historique symptomatique de Gaulle à Pompidou, de Pompidou à Giscard, de Giscard à Mitterrand, de Mitterrand à Chirac et de Chirac à Sarkozy jusqu'à aujourd'hui à Hollande, j'ai une totale déstructuration du spectacle, de la culture, de la présence, de l'histoire, de la vision des choses. Mais c'est pas parce que de Gaulle à Hollande, en passant par tous les méandres successifs de la décomposition, on est passé d'une vieille France solide, culturellement enracinée dans un vrai savoir historique, à une décomposition dans l'acculturation contemporaine. Tout ça doit être relié dans une vision déterministe et radicale à la grande usure de tous les soubassements du pouvoir de l'aliénation marchande qui, de Gaulle à aujourd'hui, a vu progressivement émerger la fin de la reconstruction, puis ensuite le surgissement de la crise montante du capital qui, de 68 jusqu'à 2017, n'arrête pas d'éroder, dessouder et totalement désagréger le temps du spectacle aliénatoire. Donc, la gauche du capital en décomposition sous une forme déjà bien avancée, la droite du capital dans une décomposition qui va surgir, et la claque symbolique dont vous m'avez parlé, tout ça doit être relié, non pas pour faire de la parlerie quotidianiste, non pas pour faire de l'humour faussement critique, ras des pâquerettes de l'écume des choses, mais pour justement avoir une saisie méthodologique des profondeurs qui nous renvoie à la contradiction valorisation-dévalorisation, qui nous renvoie à la baisse du taux de profit et qui nous renvoie à la réalité absolument incontournable du fait que le capital aujourd'hui est entré dans quelque chose qui nous mène progressivement au surgissement du procès de caducité. Donc toujours tout relié à la matrice profonde qui fait la dialectique des forces productives de l'aliénation, la gifle, l'érosion de la gauche, la future érosion de la droite, tout ça se tient en une unité dialectique qui dit que nous avons franchi une ligne de démarcation entre un capital
qui tant dans son infrastructure que dans ses superstructures, est en train aujourd'hui de s'invalider de plus en plus, puisqu'il est dans l'incapacité de reproduire les conditions de validité de la domestication qui lui est nécessaire. La chose qui est certaine, c'est qu'il existe de très fortes probabilités que l'appareil idéologique du PS soit réellement parvenu en fin de course et qu'on ait, une candidature Mélenchon, une candidature Le Pen, une candidature Fillon, une candidature Macron, qui soit en stabilisation vers un second tour, mais que, quelle que soit l'issue de la primaire du PS, le PS est en train de terminer le cycle du congrès d'Épinay tel que Mitterrand l'avait fondé. On a eu des reconversions, on a eu des usures, on a eu des éclatements, mais on peut dire qu'aujourd'hui, le PS est en phase terminale. La création du PS, nouvelle formule sur les ruines de la SFIO, telle que Mitterrand l'a créée au congrès d'Épinay, bon, c'était la gigantesque envolée d'une idéologie aliénatoire qui permettait à la gauche du capital de faire rêver les gens pour les grandes restructurations géopolitiques et géosociales de la modernité aliénatoire dans le cadre des restructurations de l'OTAN, du FMI, du commerce international. On est aujourd'hui au bout de ça, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, on le voyait hier soir, à titre documentaire. Moi, je me suis contraint à regarder les primaires, tant de la droite du capital que de la gauche du capital. Mais ce qui était extrêmement intéressant hier soir, puisqu'on était au troisième épisode des primaires du PS, et le premier et le second et le deuxième épisode avaient été tellement ternes, tellement nuls, que tout le monde dans la cinématographie de la fiction avait posé l'impérieuse nécessité d'une troisième séquence un peu plus musclée. Donc hier soir, tout le monde faisait la comédie du plus pointu, du plus creusé, mais c'était essoufflé. On sentait la fin de règne, on sentait la décomposition finale. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et au moment où a été posé le problème, entre autres, de la politique étrangère, on a eu sept petits soldats au garde-à-vous des impératifs militaires de l'OTAN sur la Syrie, sur l'Irak, sur Daesh, sur Bachar el-Assad. Donc on est véritablement au bout de la caricature complètement crétinisante. Donc c'est vraiment la mort du Congrès, c'est la mort de ce que Mitterrand avait mis en marche au Congrès d'Épinay. Il n'y a plus de PS, il n'y a plus de PS, et on va d'ailleurs voir que quel que soit le résultat de la primaire, toute une partie des vieux éléphants de l'appareil bureaucratique vont rejoindre Macron. On sent plein de choses autour de Hollande et de Ségolène Royal, ainsi qu'au-delà de cela, sur plein de périphériques institutionnels du PS. C'est la mort annoncée de l'idéologie de la gauche du capital dans sa variante social-démocrate classique.